Mesdames et messieurs, je suis incapable de répéter toutes les personnalités elles ont déjà été citées, donc je vais faire des bêtises, je préfère ne pas citer tout le monde. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Et tout d'abord, bonne et heureuse année à vous tous et à vos proches. Il y a un peu d'émotion. C'est la dernière fois que je prononce devant vous un discours de vœux au nom de notre communauté médicale que je suis fier de représenter. C'est pour ça que j'ai demandé à Anne Gervais d'être aussi à côté de moi, car pendant toutes ces années, elle m'a épaulé, elle m'a aidé, et donc je leur remercie devant tout le monde de ce travail accompli qui a été très important pour moi. C'est avec plaisir, mais aussi gravité que je m'adresse à vous ce soir. Nous traversons une époque difficile, dans une atmosphère encline au pessimiste et à la critique. Les équipes médicales, paramédicales, travaillent tous les jours de façon intense, parfois dans des conditions difficiles, pour répondre à la confiance que mettent en nous les patients, pour faire avancer sans cesse la médecine, alors que les tracas de la vie quotidienne hospitalière peuvent parfois décourager les plus motivés quand il manque du personnel ou des moyens pratiques, que les urgences débordent et que les files d'attente des patients s'allongent. Donc d'abord, un très grand merci à chacun d'entre vous, à toutes les équipes et à tous les personnels de la PHP pour leur engagement sans faille au service des patients. Notre pays est en plein questionnement, c'est un euphémisme. Notre système hospitalier tangue aussi. J'ai un sentiment de gravité car on ne préside pas une telle communauté médicale sans se sentir un devoir à son égard, devoir de contribuer à lui frayer un chemin vers l'avenir, devoir de porter ses messages, aussi divers soient-ils, et parfois même contradictoires. Devoir de réussir aussi à conjuguer toutes ces aspirations avec les dures lois des réalités gestionnaires, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer, et d'aider à la prise de décisions stratégiques raisonnables et nécessaires, avec toujours un pari sur l'avenir. Je tiens là aussi à remercier le directeur général pour la qualité pendant toutes ces années, même si nous n'étions pas toujours d'accord, mais la qualité du dialogue et l'écoute de l'un vers l'autre. Et ça, c'est important dans un binôme tel que le nôtre. Je souhaite remercier aussi à cet effet tous les membres de la CME qui m'ont aidé pendant toutes ces années à être le porte-parole le plus fidèle possible de notre communauté, aussi variée soit-elle. Comme à différents moments clés de son histoire, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page du grand livre de notre institution pluriséculaire. Le monde change, mais nos valeurs humanistes doivent rester les mêmes. Nous devons donc regarder avec lucidité les nouveaux défis que nous avons à relever. Pour faire bref, je dirais qu'il se situe à 3 niveaux. Niveau international, c'est là que se joue la place de la recherche médicale française, dans laquelle la PHP joue un rôle majeur, représentant quasiment 40% de la recherche médicale française, et où l'arrivée de nouvelles technologies vont bouleverser la donne. Niveau national, les difficultés budgétaires de notre pays ne peuvent pas nous laisser espérer le retour rapide au temps face que j'ai connu, mais nous devons peser pour desserrer ce carcan et préserver notre secteur public. Niveau régional, enfin, le Grand Paris, avec les évolutions démographiques qui concentrent une population de plus en plus importante dans les départements périphériques, où sévissent parfois déserts médicaux et inégalités d'accès aux soins. Face à de tels défis, je retiens le mot du directeur général de l'ARS, M. Aurélien Rousseau, qui avait très peur parce que j'ai dit que j'allais le citer. Lorsqu'il est venu échanger avec nous à la CME du 4 décembre, il a dit « Oups, quelle chance d'avoir la PHP ». C'est bien. Cependant, les déficits budgétaires constatés en 2017 a créé pour nous comme un électrochoc. Nous n'avions pas démérité. Nous avions beaucoup travaillé, nous avions fait des efforts considérables pour répondre aux injonctions budgétaires et pourtant, nous retrouvions à nouveau dans une situation difficile. Donc si la PHP est une chance pour la région et pour notre pays, au-delà de la région, il faut aussi lui donner sa chance, la soutenir politiquement, très important, desserrer les taux budgétaires, améliorer les carrières
Essayer un petit peu d'avoir de l'imagination sur les carrières, avec comme ça peut-être un peu moins d'attractivité pour le privé. Réguler la concurrence salariale inégale du secteur privé, des ESPIC, et parfois même à l'intérieur du secteur public, où on surenchérit sur les échelons, sur la chose pour avoir l'anesthésiste, le chirurgien. Donc il y a un peu de régulation à faire dans notre système, sinon nous courons à notre perte. Il faut donc rapidement organiser aussi la gradation des soins, et je vois mon ami Pierre Charestan ici présent, sur le territoire en s'appuyant sur le CHU d'Île-de-France et sur les CAG qui y participent. Il y a une urgence à faire ce travail afin de pouvoir répondre aux vœux de la ministre sur la proximité et en même temps de garder le recours et l'ultra-recours que nous avons dans nos différents hôpitaux. Donc c'est un vrai challenge à faire rapidement. Nous devons développer aussi des parcours hospitaliers universitaires qui puissent attirer les jeunes tout en aidant les territoires défavorisés. Meilleure collaboration entre la médecine de ville et l'hôpital, c'est aussi un des moments clés. Tout le monde en parle, mais il faut le faire. L'attractivité, grand mot, on en parle beaucoup. Rendre à nouveau le secteur public et particulièrement la PHP attractive pour les médecins et pour les professionnels de santé. Il faut que la PHP reste le Graal. Il faut que ça soit encore, comme je l'ai connu à mon époque d'interne, il faut que ça soit vraiment l'institution où on a envie de travailler. Il faut arrêter les Cassandres aussi. Je pense qu'on est dans une institution merveilleuse. On a des moyens de travailler. Arrêtons, essayons d'aider. Quand j'entends la PHP fait ci, la PHP fait ça, et la PHP c'est toi, c'est moi. Arrêtez. Ne demandez pas ce que la paix peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la paix, hein, pour parodier. Je ne sais plus. C'est la préoccupation de fond de mes trois. Ça a été la préoccupation de fond de mes 3 années de mandat, et on en a souvent parlé avec Anne et avec tous les membres de la CME. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un médecin choisira de venir exercer à la paix et d'y rester? Parce que c'est pas le tout de vouloir venir à la paix, mais il faut aussi y rester. 4 critères sont importants à mes yeux. La qualité de vie au travail, premièrement. Ça a été beaucoup galvaudé. J'étais un des premiers à en parler lors de ma campagne électorale en 2015. Donc ce n'est pas quelque chose de récent. Et il y a des témoins. C'est d'abord le travail en équipe. C'est ce que j'ai fait, moi, toute ma carrière, et je souhaiterais que tout le monde le fasse, et beaucoup de gens le font, mais pas encore peut-être suffisamment. Ça nécessite organisation, écoute et compréhension, et d'être dans la bienfaisance. Ça peut paraître creux de dire ça, mais nom d'une pipe, nous sommes des humains, il faut remettre l'humain, on a des patients en face de nous, et donc on doit être humain d'abord. Et on peut être un grand chirurgien ou un grand médecin, mais si on ne sait pas parler avec son équipe, on devient un tout petit médecin et un tout petit chirurgien. Dès le début de son mandat, la CME s'est attaquée au problème, aidée par les commissions de vie hospitalière que je salue. Et je salue aussi le travail du conciliateur médical Serge Gerson, qui a été d'une grande aide pour nous. Il est au fond de la salle. Cela a donné le plan d'IRHPM, avec bien sûr le concours de la direction générale de la DOMU. Je pense qu'on a fait quelque chose dont on peut être fier, repris par d'autres CHU, et ce plan m'a été demandé plusieurs fois par mes autres collègues présidents de CME de CHU. Il reste beaucoup encore à faire, bien sûr, et on peut d'ores et déjà constater une évolution dans le bon sens. Forcément, il faut changer l'état d'esprit, c'est un peu une révolution culturelle. Deuxièmement, c'est la possibilité de participer aux décisions. Et le up-down commence à être un peu révolu. Donc écoutons ce qui se passe et faisons participer les gens, je pense que ça ira beaucoup mieux. C'est cela la remédicalisation et le management de proximité. Ce n'est pas seulement de nommer des directeurs médecins, mais c'est que les médecins puissent participer aux décisions. Je souhaite un véritable échange entre les services et l'administration. Mesdames et messieurs les directeurs, venez nous voir de temps en temps dans nos services. Beaucoup le font, mais il faut que ça soit une règle. Et inversement, pour mes collègues, d'arrêter de critiquer sans arrêt l'administration, mais plutôt d'essayer de travailler avec aussi.
Nous avons encore beaucoup de travail en 2019. Ce sera l'année de la mise en place des groupes hospitalo-universitaires et des DMU, décidés dans le plan Nouvelle APHP, et qui se terminera par l'élection d'une nouvelle CME et des nouvelles CMEL dans un paysage largement modifié. Oui pour la concentration, mais avec une régulation au niveau central qui sera la garantie de l'unicité de la PHP, à laquelle je tiens particulièrement. Troisièmement, c'est l'intérêt de travailler dans un CHU et d'avoir des plateaux techniques performants à la pointe du progrès et où on peut faire de la recherche et de l'enseignement. Les liens avec l'université et la faculté sont primordiaux, ainsi qu'avec les EPST, même si les relations étaient un peu troublées ces derniers temps. Je pense qu'on va peut-être entrer dans une nouvelle ère. Les DMU doivent trouver pleinement leur sens ici. Et donc, on demande le concours des universités et des doyens sur l'organisation de ces DMU. Alors, petit message au directeur général. Au cours de l'année, je souhaiterais aussi que se concrétise la promesse de l'école de chirurgie à l'hôpital Bruxelles. Voilà, et je suis sûr que vous allez nous aider à faire ça. J'en suis certain. En tant que président de CME de la PHP, je me suis aussi attaché à porter la parole du CHU d'Île-de-France dans la préparation des assises hospitalo-universitaires. Je reste toutefois très prudent sur les résultats concrets qui sortiront du rapport sur le CHU de demain, présenté à Poitiers en décembre. D'abord parce que la conclusion des ministres a été d'annoncer de nouveaux chantiers. Bon, moi j'aime bien les chantiers, mais j'aime bien les réalisations. Il faut qu'on arrête de réfléchir trop et il faut qu'on agisse. C'est urgent, c'est vraiment urgent pour tout notre système. Donc je serai prêt, encore cette année, à travailler de façon concrète sur les possibilités d'amélioration de notre système. Ensuite, parce que aussi les problématiques des CHU de région ne sont pas les mêmes, de notre CHU d'Île-de-France, ne sont pas les mêmes que les autres CHU de région. Et j'ai eu beaucoup de mal à obtenir une écoute sur les spécificités franciliennes au niveau national. Elles sont pourtant incontestables. Quatrièmement, les aspirations des nouvelles générations ont aussi changé. Elles n'acceptent plus de sacrifier leur vie personnelle et familiale à leur vie professionnelle. Elles veulent pouvoir conjuguer les deux. C'est louable. Elles souhaitent des carrières variées, évolutives, avec des débuts de carrière moins précaires et mieux rémunérés. Je suis désolé, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Il en va d'ailleurs de même pour la rémunération du personnel infirmier et paramédical en général, qui n'est pas à la hauteur d'un pays aussi développé que le nôtre, quand on sait que dans certains pays beaucoup moins développés, les infirmières ont un taux de rémunération supérieur à la moyenne du pays, à la moyenne des salariés du pays. Ce n'est pas le cas en France, et je trouve ça lamentable. Je sais que les conditions de travail au quotidien peuvent aussi empêcher les personnels de se projeter dans l'avenir, alors que leur présent est parfois entaché de difficultés innombrables. Je crois toutefois fortement que ces combats de tous les jours ne doivent pas nous décourager et surmonter les désaccords et parfois les contradictions que nous pouvons avoir dans notre communauté médicale. Je souhaite insister sur le besoin de dialogue. C'est un mot important. Le temps du débat n'est jamais, jamais un temps perdu. C'est lui qui donne du sens. Il permet à chacun de s'emparer d'un projet, d'y apporter sa contribution en y exprimant son point de vue. Puis on prend une décision. Plus la situation est difficile, plus on a besoin de dialogue. Loin de l'optimisme béat ou du dénigrement facile, surtout dans certains médias qui n'attendent que cela. Et je dois dire que j'ai de la peine parfois. Mon devoir de réserve fait que je ne réponds pas. Et c'est peut-être un des reproches qu'on peut me faire pendant toutes ces années. J'ai peu utilisé les médias parce que j'étais souvent déçu de la manière dont étaient traitées les informations. Ce n'est pas du tout de faire du poujadisme ni du populisme, mais j'aimerais avoir des informations réelles et qu'on ne laisse pas la place à certains collègues qui ne sont pas toujours les meilleurs dans leur spécialité et qu'on voit se répandre dans les journaux.
Cet esprit de dénigrement, habité par certains qui ne sont pas souvent les plus malheureux dans leur exercice, ne peut que desservir notre institution en ne visant pas la bonne cible et aussi desservir le secteur public en général. C'est ainsi que je conçois le rôle de la CME, un espace de débat, de dialogue, aussi précieux qu'indispensable. Il y a des représentations, c'est là où doivent passer les critiques, les apports et les dialogues. Elle est l'expression de notre communauté médicale, à laquelle nous tenons tous. Elle est la clé de voûte de l'unité de la PHP. Ce n'est pas simplement une instance, il faut dépasser ça, et il faut moderniser le rôle de cette CME. C'est ce qu'on a essayé de faire ensemble avec, je pense, des débats très intenses lors de nos séances, sans langue de bois. Dans la nouvelle APHP que je souhaite, le principe de subsidiarité devrait être largement mis en œuvre. Tout ce qui est fait au niveau local, celui de la proximité et de la connaissance du terrain, sera fait au niveau local. Le rôle de la CME n'en sera que plus important. Définir les lignes stratégiques du CHU d'Île-de-France, ce n'est pas rien, en réaffirmant les liens avec les UFR et les universités, car nous sommes le grand CHU, le plus grand CHU d'Europe. Pluriel en Île-de-France, eh bien tant mieux, c'est aussi une chance. Mais aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de concurrence inutile entre les grands groupes hospitaliers qui vont se mettre en route. Équité, dialogue, solidarité, porter au niveau central les messages et la voix de notre communauté médicale. En bref, nous avons les mêmes buts, la qualité et la sécurité des soins, les conditions d'accueil et de prise en charge des patients, la qualité de vie au travail dans les équipes, la poursuite du programme médical en lien avec l'université. C'est cela l'avenir de la PHP. Merci de votre attention.